Les échos du berceau. Dans un petit village reculé, à flanc de montagne, se trouvait une vieille maison abandonnée que personne n'osait approcher. Les fenêtres étaient brisées, les murs noircis par le temps, et les ronces enlaçaient les piliers de bois comme pour étouffer tout souvenir de vie. Les villageois l'appelaient la maison des échos, car ceux qui s'aventuraient trop près juraient entendre des pleurs de bébés dans la nuit, des cris aigus et désespérés qui s'éteignaient aussi vite qu'ils apparaissaient. L'histoire de cette maison avait sombré dans l'oubli. Seule une vieille légende, transmise à voix basse, parlait d'une femme, Lucille, qui avait autrefois vécu là, veuve d'un homme mort en mer. Elle attendait un enfant, son unique consolation. Mais le destin fut cruel. Elle perdit son bébé à la naissance. Désespérée et isolée, Lucille, folle de douleur, aurait volé les nourrissons des environs, espérant tromper le sort, et leur mort était toujours inexpliquée. Peu à peu, on cessa d'approcher la maison, et Lucille disparut sans laisser de traces. Un siècle plus tard, Camille, une jeune femme curieuse et déterminée, décida d'enquêter sur cette maison. Elle ne croyait pas aux légendes et se riait des superstitions des villageois. Armée de son appareil photo et d'un carnet pour prendre des notes, elle se rendit à la maison des échos. Dès qu'elle posa le pied sur le seuil de la porte, un frisson glacé parcourut son corps, mais elle se convainquit que ce n'était que l'air froid de la montagne. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. Les meubles poussiéreux et renversés, des jouets rouillés gisaient sur le sol, comme si des enfants avaient joué là autrefois. Un berceau, étrangement intact, trônait dans le coin de la pièce principale, oscillant lentement sans que personne ne le touche. La première nuit, Camille entendit des murmures lointains, presque imperceptibles, comme un souffle dans le vent. Puis, vers minuit, des cris. Ils étaient faibles au début, comme des vagissements d'un nourrisson qu'on essaie de calmer. Elle alluma sa lampe torche, son cœur battant de plus en plus fort, cherchant d'où venait le son. Il semblait flotter dans l'air, se rapprochant doucement. Alors qu'elle explorait les pièces à l'étage, son appareil photo se déclencha tout seul, éclairant la pénombre d'un flash aveuglant. Quand elle regarda la photo, son sang se glaça. Derrière elle, se reflétait dans la vitre une petite silhouette floue. Un bébé, ses yeux noirs la fixant avec une intensité glaciale. Elle tourna sur elle-même, mais il n'y avait rien. Les cris reprirent, mais cette fois-ci, ils se multiplièrent. Une cacophonie de pleurs, des petits gémissements qui semblaient venir de toutes les directions. Des ombres commençaient à danser sur les murs, des formes indistinctes qui se contorsionnaient, comme si elles rampaient sur le sol. Puis, elle les vit, de petites formes translucides, des bébés fantomatiques, leurs visages déformés par la douleur, apparaissaient autour d'elle. Ils se traînaient vers elle, leurs petits bras tendus, leurs cris devenant de plus en plus perçants. Ils voulaient quelque chose. Une mère, un réconfort. Mais Camille ne pouvait pas bouger, paralysée par la peur. Elle tenta de fuir, mais ses jambes semblaient s'enfoncer dans le sol. Les bébés fantômes grimpaient maintenant sur elle, leurs mains froides comme la mort, agrippant ses vêtements, tirant ses cheveux. Leurs yeux, vides de toute lumière, la transperçaient. Ils voulaient qu'elle ressente leur douleur, leur abandon, leur rage d'avoir été oubliée. Alors qu'elle luttait pour se dégager, le berceau dans la pièce se mit à grincer violemment, basculant d'avant en arrière, comme si une force invisible le faisait osciller. Dans un craquement sinistre, il s'effondra, révélant en dessous des ossements d'enfants enfouis depuis des années. Camille cria, mais aucun son ne sortit. Les bébés fantômes la cernaient, leurs visages se déformant en des expressions de terreur et de désespoir. Et alors qu'elle perdait espoir, elle entendit un dernier murmure, à peine audible, comme une berceuse lointaine. C'était Lucille. Elle apparut dans l'ombre, spectrale, tenant dans ses bras un bébé mort-né, pleurant silencieusement. Son regard fou se posa sur Camille, et dans un souffle, elle murmura « Ils sont à moi, tu ne peux pas les sauver. » Les fantômes des bébés disparurent avec elle dans un cri strident, laissant Camille seule, tremblante. Elle s'enfuit de la maison, le cœur battant, incapable d'oublier ces visages d'enfants tourmentés, ni cette femme hantée par son propre désespoir. Camille n'en parla jamais à personne, mais chaque nuit, dans ses cauchemars, elle entendait encore les pleurs des bébés,
résonnant comme des échos qui ne s'effacent jamais.